بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble chapitre numéro 2, les composants d'une chaîne de transmission pour module communication analogique pour licence 3. Nous avons vu la vidéo précédente, le chapitre numéro 1, des notions de base en radiofréquence. Et aujourd'hui, on va voir chapitre numéro 2, les composants d'une chaîne de transmission. Comme toujours, on passe par l'introduction. Vous savez que la transmission de l'information s'effectue par une liaison point à point entre un émetteur et un récepteur. Bien sûr, c'est le cas de la téléphonie ou par une diffusion de l'information à partir d'un émetteur vers plusieurs récepteurs pour la radio et la télédiffusion. Bien sûr, cette transmission du signal ou bien d'information s'effectuait grâce à un ensemble d'organes qui constituaient ce qu'on appelle une chaîne de transmission. Bien sûr, cette chaîne de transmission est composée généralement d'un émetteur, d'un canal de transmission et d'un récepteur. Bien sûr, dans ce cours, on va étudier quelques principaux composants électroniques qui entrent dans la constitution de l'émetteur-récepteur, à savoir, vous avez les oscillateurs RLC à quartz, les amplificateurs et les filtres et les mélangeurs. Vous avez un schéma ici d'un récepteur idéal. Donc, vous avez une entrée porteuse modulée qui passe par une amplification, démodulation, filtrage pour arriver à la fin à un signal de sortie en bande de base. On va commencer par un amplificateur opérationnel. C'est quoi un amplificateur opérationnel? C'est un circuit intégré linéaire. Dans la réponse du circuit, c'est une fonction linéaire, bien sûr, de ses variables d'entrée. Vous avez toujours, quand l'amplificateur opérationnel est muni de deux entrées, vous avez l'une dite non inverseuse, c'est l'entrée E+, et l'autre inverseuse, c'est E-, et bien sûr avec une sortie S. Voici le symbole d'un amplificateur différentiel, sachant pour calculer V2, vous aurez que V2 égale, dans ce cas, est égal à D par V1 plus moins V1 moins, ou bien tout simplement V2 est égal à AD par VD, sachant que AD, c'est l'amplification différentielle, mais elle est en tension. Maintenant, on passe à un modèle d'un amplificateur opérationnel, toujours avec des approximations. On peut remplacer l'amplificateur opérationnel par un modèle simple. Dans ce cas, vous aurez des bandes d'entrée qui sont complètement isolées et la sortie ne comporte qu'une source de tension sans résistance RS en série. Voici le modèle équivalent d'un amplificateur opérationnel réel parfait. Maintenant, pour les régimes de fonctionnement d'un amplificateur opérationnel, on va considérer la caractéristique de transfert linéarisé V2 en fonction de VD d'un amplificateur opérationnel réel suivante. Quand vous voyez dans cette figure, donc V2 en fonction de VD, vous avez, c'est une droite qui passe par l'origine comprise entre moins VD et plus VD, avec une tension maximale de plus V de saturation, une tension minimale de moins V de saturation. Donc, on distingue sur cette caractéristique deux ondes différentes, deux régimes de fonctionnement. Vous avez un régime linéaire et un régime non linéaire. Dans le régime linéaire, vous avez VD est comprise entre moins VD et plus VD. Dans ce cas, la tension de sortie VS égale l'amplificateur, le gain d'amplification AD par la tension VD. Le régime non linéaire de saturation, donc vous avez deux cas. Si vous avez la tension V2 n'est pas dans l'intervalle moins VD plus VD, dans ce cas, l'amplificateur opérationnel, il est en régime de saturation. Et la tension de sortie V2 se trouve à plus VCC si vous avez VD supérieur à plus VD est égal à moins VSAT ou bien moins VCC si vous avez VD inférieur à moins VD. Quelles sont les règles fondamentales du fonctionnement linéaire? Voici un exemple d'un schéma en régime linéaire. Vous avez la première règle est plus
elle tend vers 0 et moins ça se rapproche de 0. La deuxième règle, vous avez que la tension qui existe entre les deux bornes E plus et E moins est négligée devant les autres tensions de montage. Dans ce cas, vous aurez VD qui se rapproche de 0. Maintenant, pour des montages amplificateurs de base, mais en régime linéaire, on va commencer par l'amplificateur inverseur. Donc, vous avez une tension d'entrée V1, résistance R1, un amplificateur. En parallèle avec une résistance V2, vous avez le courant I1, I2, IS et la tension de sortie V2. Donc, on appelle ça un montage d'un amplificateur qui est inverseur. Maintenant, pour l'amplification en tension, si vous avez E moins égal à 0, dans ce cas, E1 plus ES égale à V0 et VD égale à 0, V1 égale à R1 par le courant E1, V2, ça sera la résistance R2 par le courant ES. Si on va calculer AV qui est égal à V2 sur V1, donc vous aurez R2ES sur R1 et 1, donc est égal moins R2 sur R1, parce que nous avons E1 est égal à moins ES. Pour la résistance d'entrée, on peut la calculer par la formule RE est égal à V1 sur E1 est égal à R1. La tension de sortie RS est égale à 0. On passe à un deuxième montage, ce qu'on appelle l'amplificateur, mais cette fois-ci, il est non inverseur. Donc, vous avez trois résistances R1, R2 et R3. Vous avez la tension V1, la tension V2, donc le courant I1, I1 prime, I2, IS, etc. Donc, ça, c'est un amplificateur non inverseur. Pour l'amplification en tension, vous aurez que le courant plus égale à 0. Dans ce cas, vous aurez E1 égale à 0. Et vous aurez R3 et 1 égale à 0. Et le courant est moins égal à 0. Dans ce cas, on aura E'1. Ici, le courant E'1 qui est égal au courant IS. Si vous avez VD ici égal à 0, dans ce cas, vous aurez V1 égale à R1 et 1 prime, et V2 égale à R2 et S plus R1 et 1 prime. On peut avoir que la tension V2 est égale tout simplement la résistance R1 plus la résistance R2 par le courant IS. Si on va calculer AV qui est égal à V2 divisé par V1, on aura dans ce cas R1 plus R2 et S sur R1 plus ES est égal tout simplement 1 plus R2 sur R1. Maintenant, si nous avons une résistance d'entrée qui est égale à V1 divisé par le courant I1, elle tend vers l'infini et la résistance de sortie égale dans ce cas à 0. On passe à notre amplificateur, c'est bien ce qu'on appelle l'amplificateur suiveur. Donc, voici son schéma. Vous avez la tension VD, c'est V1, V2 et 2. Vous avez E plus et moins. D'accord? Donc, on va calculer les équations. Nous avons pour l'amplification en tension AV qui est égal à V2 sur V1 est égal à 1, parce que ce sont égaux. C'est un amplificateur suiveur, bien sûr, pour sa résistance d'entrée RE qui est égale à V1 sur E1, elle tend vers l'infini. Et la résistance de sortie, elle tend vers 0. Maintenant, pour un autre type d'amplificateur, c'est bien ce qu'on appelle l'amplificateur sommateur inverseur. Donc, vous avez V1, V1', R1, R1', VD, V2, I2 et IS. On va calculer les équations. Donc, pour la tension de sortie en fonction des tensions d'entrée, vous avez E plus égale à E moins égale à 0. Dans ce cas, VD égale à 0. Et vous aurez que la tension V1 qui est égale à R1 et 1 et la tension V1' qui est égale à R1' et 1', V2 est égal à R2 et S. Et pour le courant ES plus I1 plus E1' qui est égal à 0, dans ce cas, on aura ES est égal à moins E1 plus E1'. Et on obtient à la fin que le courant ES est égal tout simplement moins V1 sur R1 plus V1' sur R1'. Pour la tension de sortie V2 est égal à moins R2 multiplié par ES, donc est égal à moins R2 par V1 sur R1 plus V1' sur R1'. On passe à notre amplificateur, c'est l'amplificateur sommateur non inverseur. Donc, vous avez trois résistances en série,
R1, R1', R2', vous avez le courant I1, I1' et seconde, R2, E2 et S et la tension V2, et vous avez ici une résistance RC avec un courant E0. R0 par une résistance R0. Donc ça, c'est l'amplificateur sommateur, mais non inverseur. On va commencer par calculer la tension de sortie en fonction des tensions d'entrée. Dans ce cas, nous avons I1 plus I1 prime plus I1 seconde qui est égal à 0 et le courant IS est égal à I0. On passe à la tension V2 qui est égale à R2 par IS plus R0 et 0 qui est égal tout simplement V0 plus R2 et S. On peut avoir que V0 est égal à R0 et S, ce qui implique que IS est égal à V0 sur R0. Pour la tension V2, on peut la mettre sous la forme de V0 multiplié par 1 plus R2 sur R0. On passe maintenant à la tension V1 qui est égale à R1 et 1 plus V0. Dans ce cas, on n'aura que la formule pour calculer le courant E1 est égale tout simplement V1 moins V0 sur R1. On fait la même chose, mais cette fois-ci avec V1' qui est égal à R1' et 1' plus V0. Dans ce cas, vous aurez E' de 1 est égal à V1' moins V0 sur R1'. La même chose pour V1 seconde, qui est égal à R1 seconde par E1 seconde plus V0. Dans ce cas, vous aurez E1 seconde est égal à V1 2 fois prime moins V0 sur R1 seconde. On va calculer la somme des courants. Donc, vous aurez V1 moins V0 sur R1 plus V1' moins V0 sur R1' plus V1 seconde moins V0 sur R1 seconde qui est égal à 0. On peut simplifier pour arriver que V1 sur R1 plus V1' sur R1' plus V1 seconde sur R1 seconde qui est égal tout simplement V2 par R0 sur R0 plus R2 multiplié par l'inverse des impédances tout simplement. C'est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R1' plus 1 sur R1 seconde. On peut arriver à la fin que la tension V2 est égale 1 plus R2 sur R0 multiplié par R1 par R1', R2 seconde, divisé par R1, R1' plus R1, R2, R1' seconde, plus R1', R1 seconde, le tout multiplié par V1 sur R1, plus V1' sur R1', plus V1 seconde sur R1 seconde. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. On va voir ensemble les oscillateurs sinusoïdaux cette fois-ci, d'accord? Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.